Alors Isilis, toi, c'est ta première, hein, on le disait en Oui. début d'émission, première chronique dans une de tes nombreuses spécialités. On a pioché, on s'est dit, tiens, jeu vidéo, tiens, le jeu vidéo compétitif et donc ta chronique, le moment e-sportif. Hein, tu vas tenter, nous, un peu plus casus du domaine, et peut-être des gens du chat ou d'autres qui écouteront les podcasts vidéo sur YouTube ou audio, Spotify, Deezer et j'en passe, de nous apprendre des choses et nous parler un peu d'actu en rapport avec l'e-sport, hein, si je ne me trompe pas. Oui, bah, complètement. Tu as complètement raison. Et on va Complètement, commencer mon cher déjà Thierry. par quelques chiffres, parce que ça me semble important déjà de chiffrer un peu tout ça, que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur que prend l'e-sport au fil des années. Donc déjà, l'e-sport, j'ai trouvé une étude qui date de 2019, voilà, si je dis pas de bêtises, qui date de 2019 et qui montre combien a rapporté l'e-sport en France et ce qui se passe un petit peu. Donc globalement, actuellement en France, actuellement, en 2019, en France, le marché de l'e-sport valait à peu près 50 millions d'euros. 50 C'est pas millions d'euros, mal. on se dit comme ça que c'est énorme. Et ben en fait, C'est ça pas a mal. pris une augmentation de 480% en 2 ans. En seulement 2 ans. Donc c'est-à-dire entre 2017 et 2019, on a eu une expansion globale de l'e-sport en France. Je pourrais vous citer quelques exemples après de pourquoi. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. D'après vous, d'après les estimations, le marché mondial cette fois-ci, et non pas français, le marché mondial, combien Euh, atteindra-t-il 50 fin milliards. Attends, 2022? attends, attends. Les estimations, c'est-à-dire, c'est pas la valeur aujourd'hui. Dans quoi En fin Dans 2022, 10 ans? Ah non, en fin en fin 2022. 2022, donc fin d'année prochaine, dans Combien un ça an aura là. généré en tout Ouais, depuis d'après ça? vous, combien sera le marché mondial de l'e-sport? Mondial. C'est en milliards Moi, ou pas? je dirais bien 4 ou Oui, 5 c'est en milliards. milliards. C'est en C'est en milliards. milliards, ouais. 4 ou 5 milliards. Moi, je, Moi, j'irais plus loin, je dirais même une dizaine de milliards. moi, je dirais, bah, je rajoute, je change la donne, 50. Ah ouais. 50 Ah milliards. ouais. Ah, vous êtes Triple violent quand même. banco. Non, Moi, je vais loin, je c'est tente, pas quoi. autant que ça, mais par contre, Ah, c'est quand même 3 milliards. Oh, Ah, Ce c'est qui quand même reste pas quand même mal. énorme. c'est énorme. on Alors, va sachant gagner. que en France, on fait partie des. On fait partie du top 3 en Europe, Mm. pardon, des plus gros consommateurs d'e-sport, étant donné qu'on est deuxième juste derrière le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, eux, c'est quand même 71 millions en 2019. Donc, c'est un Mm. chiffre qui est juste exceptionnellement haut. Et Euh, les plus gros, c'est qui? Les États-Unis Corée. ou la Corée? La Corée. Corée ou... ouais, c'est Corée-Chine. C'est Bah, Corée-Chine. bien J'ai sûr. pas, Ah j'ai oui. pas trouvé la donnée, mais c'est Corée-Chine. Donc, T'as même pas besoin de chercher. Hein. Ouais, tu vois que les USA sont pas devant. Hein. que je vous donne un petit peu aussi un peu d'autres chiffres. Hein. Donc globalement, ça génère pas mal d'emplois. Donc il y a quand même 650 CDI en France. Ça paraît peu finalement, mais on rappelle que c'est en pleine expansion et que ces 650 CDI, il y en a quand même énormément qui ont été créés en 2 ans. Et ça continue à prendre de l'ampleur au fur et à mesure, non pas que des vidéos, des métiers du visuel, comme des streamers, casters, etc., mais aussi des métiers Tu peux être le slate techniques suivant en lot. des métiers techniques comme des régisseurs ou des Oui, il y a d'autres plein de métiers types voilà, d'emplois. des bureaucrates, des managers. C'est comme moi, hein, qui bossent dans le milieu de la radio. Il n'y a pas juste les animateurs. Hein. Il y a même ceux qui font la com, ceux qui font le marketing, Bien sûr, la femme de ménage, je sais pas, mais il y a tous ceux qui bossent dans des sociétés qui sont liées à ce domaine-là. Hein. Et c'est plus nombreux, c'est plus varié qu'on ne le croit. bien sûr, bien sûr. Si on prend les investissements, voilà, on est quand même passé de 5 millions d'investissements en 2017 à 29 millions en 2019. Donc voilà, pareil, en 2 ans, vous voyez toute l'expansion et toute la grandeur que prend Mais il y a une vraie l'e-sport. reconnaissance du jeu vidéo déjà. C'est déjà vis-à-vis des médias, vis-à-vis de plein de choses. Le jeu vidéo a pu on a plus le même regard dessus pour les gens qui le méprisent. Enfin, les gens qui le méprisaient le méprisent toujours autant, mais des fois ils sont peut-être plus sur le devant. Il y a des gens qui s'y connaissent et qui savent que c'est bénéfique et que c'est quelque chose de plus qui arrive dans notre monde et qui eux sont à la place des médias. Enfin voilà, les Je pense que décideurs ou Je autres ont dirais, changé quoi. je dirais même plus. Il y a- Le mépris du jeu vidéo, c'est pas forcément le mépris de l'e-sport. Le jeu vidéo, c'est le champ culturel économiquement le plus important et c'est Oui. beaucoup plus que le cinéma, Mm. largement plus que la télé, Et etc. tout se hein. développe. Il y a une vraie reconnaissance aussi qui se développe, donc ça aide aussi le côté purement e-sportif quoi. Voilà, donc on est complètement d'accord là-dessus.
Il y a même eu des demandes pour que StarCraft 2 rentre au JO il y a quelques années en tant que Oui. catégorie officielle. Donc voilà, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur et plus le temps passe, plus ça en prend. Donc ça, un bon point positif pour tous les joueurs e-sportifs et tous les spectateurs aussi. Si je vous donne un petit exemple d'événement qui s'est passé dans les dernières années qui a généré des recettes absolument fantasmagoriques, on peut parler des LCS qui ont été accueillis à Paris, à l'Hôtel Accor Arena, en 2017 pour les Summer Splits. 20 000 places, plus de 20 000 places, 20 300 places. Le billet entre 20 et 30 euros. Les places ont été vendues en moins d'une heure et ont été c'est revendues à des sommes absolument astronomiques. Et la finale a été vendue en 10 minutes. Quoi. Le site a crash, les sites ont crash, c'était affreux, c'était vraiment Non, mais c'est fou. faux, quoi. Ce- Donc ça, Et là, ça c'est génère l'e-sport. énormément d'argent. Même tout ce qui a un rapport maintenant avec le jeu vidéo en règle générale, dès qu'il y a n'importe quel influenceur ou autre, parce que aussi l'e-sport est lié aussi aux influenceurs. Maintenant, les sportifs sont tout autant des stars que les sportifs, et les gens les suivent sur leur réseau. N'importe quel événement lié aux jeux vidéo, dès qu'il y a des places pour le public, peu importe le nombre, c'est plein en 5 minutes. Et ça fait plaisir. On est d'accord et tu me donnes le parfait enchaînement du coup pour la oui, suite. la suite. Il est temps de parler d'un influenceur et d'un joueur absolument exceptionnel. Donc là, je te laisse vous montrer l'image suivante. C'est Reckless. Alors Reckless, vous en avez peut-être entendu parler. Meilleur AD carry, décerné meilleur AD carry sur League of Legends, qui au travers d'un tweet, donc je peux vous lire rapidement, un tweet de Carmine Corp, l'équipe phare de Kameto, voilà, qui a fondé Kameto, la Kameto Corp à la base, qui dit The King in the North, bienvenue chez toi, cassé Reckless. Voilà, donc il y a eu pas mal de rumeurs là-dessus. Donc si je vous fais un petit peu le speech de ce qui se passait, donc Reckless, qui sait déjà? Alors Reckless, c'est un joueur, donc c'est le meilleur carry AD du monde pour certains. Et qu'est-ce qu'un carry AD? Dis juste en un mot, voilà, pour que les gens qui Un comprennent carry pas. AD, c'est un rôle dans League of Legends qui est le rôle de carry central. Donc, c'est un peu lui qui va faire tous les dégâts d'une équipe en arrivant dans le mid-late game. Voilà. Donc là-dessus, lui, il a participé à d'énormes ligues. Il a participé. Donc, c'est un joueur régulier de la LEC, qui est à peu près l'équivalent de la Ligue 1 au niveau du foot. La Ligue 1, il a participé à des LCS, bien sûr. Il a fini 3e à la LEC. Il a fini pendant la saison 8, il était en finale des Worlds. Donc voilà, énorme joueur. Il était d'ailleurs chez une équipe qui s'appelle les G2, que vous connaissez sûrement parce qu'ils sont sur plein de jeux e-sport. G2 qui est français, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, ils sont espagnols, je crois. Espagnol, les G2? Ou alors je confonds avec. Non, c'est espagnol, il me Ah non, semble. je confonds avec Vitality. Je crois que tu as raison. Mais il c'est, n'est pas passé par les Fnatic, il me semble, à une époque. Si, il est passé par les Ouais, c'est Fanatics ça, hein. aussi. Il a passé Fnatic. par les Fanatics. Derrière, il est parti des Fanatics. Et les Fanatics ont recommencé à gagner. Du coup, il a voulu revenir. Enfin bon. voilà, Ah, il je peux est passer son suédois, parcours. ce que je vois. Je suis allé Il voir. est suédois, ouais. Donc, Il est suédois. donc Martin Larsson. Il y a eu beaucoup de on-dit sur cette. Au début, c'était qu'une rumeur. Ça avait été annoncé par Kameto, avait dit voilà, s'il y a un moment, on arrive à générer de l'argent avec la Carmine Corp, l'équipe. Oui, il on l'avait veut dit dans une Reckless. émission Kameto. Il y a un Dans an. une ouais. émission de DFG qui fait une Exactement. émission sur. Il reçoit les gens un peu dans son canapé en mode de psy et où les gens racontent un peu leur vie ou autre. Il avait dit, et Kameto avait dit, on lui a posé la question si t'as du pognon, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit si un jour j'ai du pognon, j'achète Reckless. Et il l'avait dit il y a longtemps. Et Mais- bah voilà, il a eu du voilà. pognon, il l'a acheté. D'ailleurs, combien ça peut bien coûter On n'a pas un les joueur chiffres. comme ça et combien en fait comment il a fait Kameto et sa Ah K-Corp bah, pour aligner plus de fric que toutes les grosses équipes. Justement, on va en discuter parce que c'est plus compliqué que ça et j'avoue que j'en ai un peu bavé à remonter. Comment tous ça les marche fils, le business? C'est ça? Comment marche tirer le le vrai business? du faux. Donc en fait, ça marche exactement comme le foot, c'est un mercato. C'est-à-dire qu'arrivé à une période, avant les grosses compétitions, avant les lancements de grosses compétitions, on a le droit de vendre, prêter des joueurs, louer des joueurs. Voilà. Avant que les équipes soient enregistrées avec les positions et les joueurs de chacun. Donc, au début, la Carmine Cup avait un accord verbal avec un autre AD Carry, je crois qu'il était norvégien, lui, qui s'appelait Jack Spectra. Donc lui, il s'est retrouvé un petit peu dans le pâté parce que derrière, Reckless a été annoncé et il a mis un petit tweet
qui dit LFT, donc Looking for a Team. Parce que bon, il s'est fait un peu. C'était qu'un accord verbal, donc on lui a dit bah non, on a Reckless, casse-toi. Voilà, donc un petit peu dégoûté le monsieur. Donc, on a Carmine Corp qui a envie d'un AD carry. On a G2 qui, quant à lui, cherchait à prêter un joueur pour la moitié du prix qu'il coûtait. Donc en gros, il proposait de louer pendant 1 an à la moitié du prix de ce qui coûtait, Petite promo, avec quoi. une possibilité d'achat en réduction 1 an plus tard. Donc, en gros, Vraiment, c'est les Black Friday. Ah non, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, Mais si on résume, Reckless... le mercato, ça marche comme ça dans le foot. Ah oui, ça marche. Bah, c'est exactement pareil. Hein. Reckless, actuellement, n'appartient pas à la Carmine Corp, des dernières infos qu'on a. Il est simplement en location et il intégrera du Avec coup option la d'achat. LFL. C'est une LOA, quoi. Exactement. Voilà. Non, mais c'est ça. Et en fait, En il ne jouera plus en LEC, qui est la Ligue 1. Je vulgarise la Ligue 1 LOL, mais en LFL, qui est la Ligue inférieure. Donc normalement, il devrait être très à l'aise. Voilà. D'accord. Mécaniquement, en tout cas. Donc ça, c'était pour l'info. Donc voilà ce qui se passe un petit peu côté Reckless. Toujours très intéressant. Donc on va suivre ça de près, voir s'il y aura un achat. Mais bon, ce sera pas C'est vrai tout que de j'ai suite vu et voir ça les partout. performances Moi du qui joueur. n'ai rien à foutre globalement de l'e-sport et de LoL, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup ça sur les réseaux, sur Twitter notamment. Donc pour dire le tweet pouvoir de Laura que... Vallée. Moi, je vais avouer, j'ai découvert ce monsieur Reckless. Bonjour Je ne Monsieur connaissais Reckless. pas. Il s'appelle Je connais Larson. quelques Hein. Est-ce que joueurs, c'est un mais rapport lui, avec Nicky Larson? Je ne sais pas. Voilà, donc vous pourrez peut-être bientôt voir Laura Vallée sur chroniqueuse, je crois, le stream, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, Qui jeuxvideo.com, devrait normalement courir toute nue aux Champs-Élysées. Ah, comme il d'accord. avait, parce qu'elle il avait avait parié annoncé que il y a c'était pas 1 an. possible. Ouais, il y a 1 an. J'avais vu ça. Ouais. Donc voilà, Ok. vous, Ah, mais vous la verrez Reckless, peut-être. Reckless, c'est Léo Messi à la JOCR, quoi. C'est à peu près ça. C'est Je pense que t'as bien raison. En Alors, vrai, ouais. non, je dirais pas la JOCR quand même. Et Ouais, peut-être- non, quand même. Je dirais Peut-être c'est pas Léo Messi, il y a un ou deux crans en dessous, mais c'est dans le top. Dans On bon, est pas peut-être, loin. hein. On est Ouais, pas je loin. pense Mais que- Reckless, je sais pas Ouais. quel âge il a. Je crois qu'il arrive gentiment sur le déclin, mais Ouais, il commence à vieillir. il Alors, commence à se petite faire vieux. Mais anecdote, bon. petite anecdote d'ailleurs très drôle sur le joueur. C'est le seul joueur à ne pas jouer avec une souris classique. Il joue avec Le- une guitare. Non, mais Quoi franchement, je sais pas comment il joue. En fait, il a une boule. C'est comme une boule de Ah. voyance. Et Ok. en fait, il prend ses doigts et il bouge ses doigts autour de la boule. Voilà. Il n'a pas de clic souris ni rien. C'est Il a vraiment une 25 boule. ans. Il a 25 ans. Ouais, il arrive Ah sur ouais, le donc déclin, sur les fins de carrière. Il a le Ouais, même parce que âge il commence à 16 ans, je crois, en général. Ouais, 16, 17 ans. 17 Ouais, ans ouais. par là, 16-17 ans. Ouais. Ouais, donc Il il y a avait 10 eu, ans de il y avait carrière. eu un troll. Il y avait eu un troll aussi sur Twitter. Il parlait de Faker à la cassée. Ah oui, oui. Faker, Ah, qui est lui, je le meilleur connais, joueur au lui, monde. Faker. Lui Ah, qui est... c'est- Mais pareil, il est sur le déclin aussi. Ah ouais, il reste très Ouais, bon mais- mécaniquement, mais son ouais, équipe c'est en ça. tout cas est sur le déclin. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on va Faker, conclure 25 ans là. aussi, ouais. On va conclure là pour, sauf si vous avez des questions ou des remarques sur notre ami Reckless. Non, good luck à lui. Hein. Bah, moi, je suis content que tu me le confirmes parce que j'avais vu l'info passer. Je me suis dit, mais c'est du troll, c'est une connerie et tout. Ouais, est-ce que c'est pas une Non, vanne non, de temps c'est- venant de Ouais, Kameto, c'est un Ouais, classique. ça m'étonnait pas non plus, quoi. Mais voilà, je suis content que tu me confirmes l'info. Bah, Et on good va- luck au gars. Passer directement à un autre tournoi, donc qui est moins attendu en France, mais que je trouve au moins aussi exceptionnel, voire plus. Les PUBG Championship. Les PUBG Championship, qu'est-ce que c'est? Donc, ça s'appelle le PGC 2021. Il se déroulera du coup à partir du 19 novembre, donc dans 2 jours, jusqu'au 19 décembre. Donc, il durera 1 mois entier. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est assez compliqué à expliquer. On a des matchs décisifs classés, où en gros, bah là, c'est des sortes de qualifiers. Donc, c'est soit on gagne des points au classement parmi les kills, les positions de squad, etc. Je vous explique pas ce qu'est PUBG, hein, je vous ferai pas ce déshonneur. Player non Battlegrounds. Comment? Player non Battlegrounds. Ouais, Voilà, ouais, le c'est nom ça. du jeu. C'est un Battle Royale. Un Battle Royale. Donc, Et à la suite ça se du coup passe de- en ligne ou ça se passe... Non, ça se passe en ligne. C'est Ça se pendant passe un en mois ligne, entier. ça se passe en ligne pendant 1 mois entier. Il me semble que la finale, suivant les conditions sanitaires, pourrait être en IRL. Rien de confirmé pour l'instant. Voilà. Donc, à la suite du coup de ces premiers qualifiers qui durent 2 jours, donc voilà, qui durent pas longtemps, on va sélectionner un certain nombre d'équipes. Ces nombres d'équipes du coup vont se battre dans 3 semaines qui vont être plutôt similaires.
Donc en gros, à la suite de ces 3 semaines, on a des matchs hebdomadaires de ce qu'ils appellent de survie, où en gros, il faut faire un top 1. Voilà, c'est simple. Vous gagnez un match hebdomadaire de survie. Vous accédez le week-end aux matchs finaux. Et ces matchs finaux, si vous en remportez un, paf, vous allez au match de la grande finale qui se passe du 16 au 19 décembre. Donc là, pendant 3 semaines, on va avoir ce format-là, match de survie, match finaux, match de survie, match finaux. Voilà. Donc, si on gagne le match de survie hebdo, on va à la finale hebdo. Ensuite, le classement final hebdo, ça donne la poule de finale. Est-ce que c'est clair? Oui. Oh oui. C'est pas simple, hein, mais Aussi clair qu'un rêve de Dieu dans Elder Scrolls. j'essaye de vous simplifier au maximum. Même moi, j'ai Non, mis mais du alors temps. moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut forcément faire des top 1 et qu'à une époque, les forcément. tournois de PUBG, c'était aussi le nombre de kills. Enfin, Mais c'était justement, plus compliqué que ça. Justement, on va y venir. Donc les top 1 rapportent énormément de points, mais les kills aussi en comptent beaucoup. Et il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Et ça, je trouve ça exceptionnel que dans un BR, ils y aient pensé. Déjà, chaque gagnant d'une finale hebdomadaire repart avec 30 000 euros, 30 000 $. C'est déjà une belle somme. Carrément. Le joueur avec le plus de kills repart avec 10 000 $. Oui, ça fait un peu comme t'as le ballon au foot, hein, t'as le meilleur, celui qui marque le plus de buts, t'as le meilleur joueur. Au vélo, où t'as les maillots à poids. C'est ça, au le maillot aussi, vert. comme Tour de France. Alors, ils ont un truc qui s'appelle l'équipe All PGC. Donc, en gros, il me semble, hein, c'est l'équipe en fait qui a réussi à être dans tous les matchs finales et à avoir le plus de points sur chaque semaine. Il repart avec 5 000 $ par joueur. Donc, voilà, 20 000 $ en gros pour l'équipe. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent l'Inside Squad. Donc, ça, j'ai trouvé aucune info sur ce que c'était. Je suppose que c'est un vote du public parce qu'on va le voir, ils font intervenir énormément le public à travers des votes, à travers des choses comme ça. 20 000 $ aussi. Et Donc, oui, on a donc déjà. Et tout ça, le monde c'est repartira. ça, c'est sans parler du cash prize final de la finale. Hein. Donc, ce cash prize entier final plus les prix, ça représente 2 millions de $ plus 30% du merchandising de l'événement. Ah, Donc, ils c'est-à-dire prennent que- aussi là-dessus. Ouais, Mais ok. d'où ils sortent tout ce pognon, en fait? Et ben justement, je me pose la question. Mais globalement, là-dessus, alors c'est des finales qui sont très regardées, donc c'est énormément joué en Asie. D'ailleurs, on peut voir qu'on a des fortes dominances asiatiques Ah, à mais je serais travers. curieux de voir les stats juste de diffusion juste en Asie en termes Bah, de viewers, quoi. c'est juste extraordinaire. Alors, les Chinois qui jouent énormément à PUBG aussi, eux seront sur des serveurs privés, ils font des matchs dans leur coin. Ça va être compliqué pour eux, les Chinois. C'est pas là-bas où ils interdisent selon l'âge à partir d'une certaine heure. Mais les joueurs pro, Ah ils ont oui. des dérogues, donc ça passe. J'imagine. Bon. Et ouais, parce que ça fait quand même montrer au pays que voilà, t'es impliqué, machin. Ah, ça fait une reconnaissance pour le pays. Bien hein. sûr. Donc ça passe. Donc, Oh là là. ces personnes, 30% du merchandising, parce qu'on a vente de t-shirts, achat de passes spécifiques, vente de goodies pour les pros, etc. Enfin, Le masque. il Estampillé. y a de tout. Il y a de tout. Et je trouve ça bien, en fait, qu'ils mettent 30% de merchandising de l'événement. C'est quelque chose qui est pas si souvent fait que ça dans les compétitions actuelles. Et là, on se rapproche vraiment d'un truc qui est ultra clean. Ça, c'est un truc qui est diffusé, qui est casté en français, qu'on peut voir sur Twitch, peut-être, Eh ben, en en fait, il y a français, quelque part. J'en ai aucune idée parce qu'il n'y a aucune équipe française. Ah, Il n'y a pas Ouais. une seule équipe française. Il y a des équipes. Là, on regarde déjà, si on regarde, on peut voir qu'on a 2, 4, 6, 8 équipes européennes. Il n'y en a pas une de française. Il y en a des norvégiennes, suédoises, espagnoles, allemandes, mais aucune de française. Donc, En web TV connus qui ont des teams PUBG, il y a qui parce qu'on connaît des gens qui sont placés sur du des les web FaZe, TV qui ont du TFT, les qui Virtus ont du LoL. Pro. Les Virtus Pro sont très connus dans tout ce qui est. Alors, pas PUBG, mais jeux de tir. Parce que du coup, une web TV qui aurait une équipe, même si leur équipe n'est pas qualif et haute, eux, si leur habitude c'est de cast ce genre de jeu, voilà, c'est sur des web TV FR connus. Quoi. Il y a Team Liquid. Alors, FR, ça va être compliqué d'en trouver. Après, ça sera peut-être recast par des passionnés, mais
On Oui, a il y aura Team forcément Liquid. des FR qui vont cast, mais Oui, des bien FR sûr. connus et qui Bon. sont du métier de caster et qui connaissent parfaitement le jeu, peut-être pas en Moi, France. je vais espérer que Mister Ouais. MV caste au moins la finale. Ouais, on a Bon, du tu vas me dire, PUB, ce serait on a du marrant. Team Liquid, on a Virtus Pro, voilà, c'est des teams qui Pour sont des trucs de connus. compète, Mister MV et Zerator sont souvent des duos pour caster des Ouais. trucs e-sportifs. Donc moi, ça me ferait rire. Quitte à avoir du FR, autant avoir des gens qui vont te faire rire. Alors, j'ai juste regardé combien de temps il me reste Au parce que j'ai pire. 2 autres infos à vous donner. Allez, Vas-y, ouais. vas-y. Ok. Donc, prochaine info, du coup, c'est l'ESL. Donc, ça va être très très rapide. L'ESL, vous connaissez forcément CSGO, même CSS avant. L'ESL, qui est une des plus grosses compétitions de Counter-Strike, Ouais. qui revient très très bientôt pour sa 15e édition, la saison 15, Malta. Donc, Malte, forcément, on en parle beaucoup en plus. Tiens donc. Ouais. 850 000 $. Donc, on n'est pas sur des sommes qui sont si extraordinaires que ça. Par contre, seulement je les veux 34 bien, moi. équipes. Ouais, non, mais comparé à ce qu'on vient de voir Oui, avec comparé les à 2 des millions de gros dollars de chiffres de tout à PUBG, l'heure, oui, c'est divisé par 2 là, ouais. voilà. Il y avait Donc, un par contre. il y a 34 équipes et ça va se passer en plusieurs sessions. Donc, ça va commencer le 23 novembre où va y avoir le Conference Stage, voilà, qui va avoir son propre cash prize, qui va être un petit tournoi d'échauffement en gros pour prévoir les group stage d'après. Les group stage qui vont arriver entre mars et avril, donc quand même Et là, presque ça se 4 fait en mois plus ligne tard. aussi? Oui, ça Oh oui, s'étale ça se fait en sur. ligne. Tout se fait en ligne, ok. Et du coup, les playoffs qui sont la compétition finale, la compétition de l'événement pour finir la saison, qui se déroulera du 5 au 10 avril À Malte. à Malte. Donc prenez Normalement à Malte. le bateau et Après, si on vous n'est voulez, pas à l'abri. vous verrez tous vos influenceurs favoris en profitant sur place. C'est ça. Attention. Puis il y a la Attention. moitié du YouTube On français va qui se est là-bas. battre, on va créer la polémique. Possible. Attention. Ah, mais il y en a là-bas, donc vous les verrez. Et c'est Et pas le si dernier- beau que ça en plus. Le dernier événement que j'ai à vous parler, c'est un jeu qui est sorti il y a peu de temps, donc c'est pile poil dans l'actualité. C'est un tweet de Treyarch Studios qui est en train de mettre un mode classé qui est sur son dernier jeu Call of Duty Vanguard qui est sorti très très récemment. Donc ce mode classé qui sera un mode réellement compétitif et qui aura des liens avec la ligue, le code League, Call of Duty League. Alors Call of Duty League, vous allez me dire c'est quoi? Parce que c'est très peu connu en France. Gotaga avait réussi à démocratiser le truc un petit peu en essayant de créer sa propre team Call of Duty. Ça avait plutôt bien marché. Mais c'est vrai que c'est perdu un peu dans l'oubli au niveau français. Ça marche très très bien aux États-Unis, cela dit. Donc, le Call of Duty League est annoncé pour 2022. On n'a pas de date précise pour l'instant. Si je vous donne quelques chiffres quand même, pour vous faire un petit peu rêver, sur le Call of Duty League 2021, il y avait eu plus de 5 millions de dollars pour toute la saison de dépenser juste en termes de cash prize. 500 000 € minimum pour chaque event majeur et 2 500 000 $ pour les playoffs, donc la compétition finale de fin de saison. Donc on est quand même sur des tournois qui valent leur petit pesant d'or. Donc si vous êtes extrêmement doué à Call of Duty Vanguard, pourquoi pas tenter de percer à travers ces ranked liés directement du coup à la Call of Duty League pour tenter du coup de remporter une place dans une équipe pour ces events Mais, de la Call of Duty League. Le truc que je comprends pas, c'est que n'importe qui peut former une équipe. En fait, c'est ouvert à Ouais. n'importe qui. En fait, c'est encore pire que ça. Tu peux y aller en solo. Tu vas jouer en solo contre des autres joueurs solo. Tu vas finir par te démarquer. Ça a marché un petit peu comme League of Legends, si tu veux. C'est un open, quoi. Exactement. Tu vas te retrouver avec d'autres mates. Tu vas finir par gagner, monter très très haut dans le classement. Et tu vas être repéré par d'autres joueurs. Mais par des équipes pro. D'accord. Ils veulent vraiment accentuer sur ce côté e-sportif de Call of Duty Vanguard en essayant de vraiment appuyer dessus parce qu'ils voient que ça marche plutôt bien aux États-Unis. C'est vraiment le principe des challengers sur League of Legends, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça, sauf que là, c'est pour un jeu Call of Duty, on s'y attend pas forcément en France, mais ça marche plutôt pas mal là-bas. Bon, en tout cas, allez-y, foncez. Si le cœur vous en dit, Alors, faites-vous plaisir.
Si vous Moi, êtes bon au jeu, quand même. Hein. La chronique e-sport s'arrête là, donc j'ai été peut-être un peu rapide. Après, il me semble qu'on avait un quiz juste Mais après. non, donc c'est pour ça. merci Isilis. C'était bien, c'était concis. J'ai presque compris des trucs. Oh, bah, Et, Le Bon, je salaud. Allez, non, mais reprends justement, Isilis. Donc, il va pas te donner un 10 sur 10 dès le début, Isilis. Tu t'en doutais bien, connaissant l'eau. C'est petit à petit que l'amour se crée. Tu le sais. Voilà. C'est T'as petit de à la chance petit. parce que moi, ma première chronique, il a rien compris. J'ai rien compris.